Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le Eshine E013. Donc c'est un mini drone FPV avec le casque FPV que vous allez pouvoir retrouver chez Banggood à un prix vraiment très accessible à tous. Pour moi c'est le drone idéal pour débuter, pour s'initier au FPV. Allez, c'est parti pour ma revue. Et oui, nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce Eshine E013. Donc comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est le drone idéal pour débuter en FPV, pour les débutants en FPV. Ce que je suis, je suis vraiment pas un grand fan du FPV, donc voilà, je me suis dit que cette petite bête devrait bien le faire pour m'initier un peu plus au FPV. Donc voilà, il arrive dans une boîte somme toute très simple, donc il va facilement rentrer dans votre boîte aux lettres. À l'intérieur, nous avons une petite notice qui est tout en anglais, qui vous explique comment piloter votre drone, tout le fonctionnement de votre drone, ainsi que le fonctionnement de l'écran FPV. À l'intérieur de la boîte, vous avez les petites lunettes, les Eshine VR006, donc voilà, avec un petit écran 3 pouces, mais on verra ça tout à l'heure, son fonctionnement. Donc voilà, c'est vraiment top, idéal pour débuter, c'est vraiment pour débuter, c'est pas pour les pilotes confirmés. Ensuite vous avez la télécommande avec des joysticks assez hauts, donc bon, c'est pas super parfait, je trouve pas ça super top, mais bon voilà, c'est une télécommande type jouet. Ensuite vous avez tout ce qui est sangle pour les lunettes. Donc là vous avez l'antenne à l'intérieur, des petits Kleenex pour essuyer, de la petite mousse, le câble pour recharger, enfin voilà, c'est vraiment complet. Vous avez un autre petit sachet avec le câble pour recharger, le câble USB pour recharger la batterie de votre drone, un petit tournevis et 4 hélices de rechange. Et ensuite la petite bête que l'on attend tous. Donc voilà la petite bête, donc le Eshine E013. Donc vous voyez, quand vous le recevez, vous n'avez pas les autocollants, ils sont là, c'est à vous de les coller, donc essayez de bien les coller droit. Donc voilà, bon, il est mignon, il est tout chouette, la petite batterie est là en dessous, donc on verra un petit peu ses caractéristiques tout de suite à la suite de cette vidéo, mais voilà, il est plutôt chouette. Hop. Donc voilà, donc si vous achetez ce Eshine E013 chez Banggood, donc chez un de mes partenaires, chez Banggood, si vous prenez la version avec casque FPV, donc vous aurez bien sûr le drone avec sa petite batterie, vous aurez la télécommande, vous aurez bien sûr le casque FPV et tout ce qui va bien, les sangles, l'antenne, le câble pour charger, le câble pour charger la batterie et les petits autocollants qui vont bien sur le drone. Donc voilà, c'est vraiment le kit parfait pour débuter. Moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir les caractéristiques de ce Eshine E013, donc mini drone avec émetteur et caméra pour faire du FPV. Donc tout est incorporé, tout est opérationnel, pas besoin de bidouiller. Il a un look à la Angry Bird, donc voilà, je le trouve très chouette niveau look, je le trouve même vraiment très mignon, très beau. Rien que les deux petits autocollants qu'on a mis, les petits yeux, bah voilà, tout de suite ça pète, ça fait son effet. Donc vous avez peut-être remarqué, il ressemble comme deux gouttes d'eau à ses petits frères, le Eshine E010 ou E011 que voici, ou le JJRCH 36 ou le Furibi F36. Voilà, ça reste toujours les mêmes bases, le même type de drone. Donc là vous regardez, c'est exactement les mêmes bases, les mêmes dimensions, tout est exactement identique, sauf le logement batterie, dommage. Là sur le Eshine E011, le logement batterie est un peu plus important que sur celui que je vous présente aujourd'hui, le Eshine E013. C'est quand même dommage, ils auraient pu faire un petit logement batterie un peu plus gros, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, donc mini drone avec petit moteur brochette, donc c'est tout à fait normal sur ce type de drone. Les dimensions de ce drone, c'est 83 par 83 mm par une hauteur de 45 mm à peu près. Le poids de ce drone avec
Avec la batterie, vous allez avoir en vol 25 grammes seulement. Et oui, c'est très léger, hein. C'est vraiment un mini drone, donc très léger, 25 grammes seulement en vol. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir bien piloter en intérieur, style dans votre maison, un gymnase, un parking souterrain, une usine désaffectée. Mais aussitôt que vous allez voler en extérieur, et s'il y a du vent, ça va être un peu galère pour être franc. Il faut vraiment pas qu'il y ait un pet de vent, ou alors il va falloir passer en vitesse 3. Et même en vitesse 3, avec le vent, ça va quand même être un tout petit peu galère, il risque de se faire emporter facilement. Donc voilà, c'est vraiment un drone fait pour voler en intérieur, hein, pour être franc avec vous. Donc voilà, l'hiver arrive, hein, il va faire froid, il va pleuvoir, il va neiger dans certaines régions. Pas en Picardie, je vous rassure, il pleut tout le temps. Mais voilà, vous allez pouvoir piloter, vous faire un peu de drone, ne pas perdre la main. Vous allez pouvoir faire du drone chez vous, dans votre maison. Et en plus, vous initier au FPV, car c'est vraiment un kit complet. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas piloter avec des lunettes FPV, ce qui est mon cas, hein, je ne sais pas du tout, j'ai vraiment un mal de chien, c'est le cas de le dire. Quand j'ai les lunettes sur le nez, je suis perdu, hein, j'ai vraiment du mal à piloter, donc quand c'est un jouet, c'est pas trop grave, mais quand c'est un drone beaucoup plus important, beaucoup plus cher et beaucoup plus dangereux pour les autres, c'est quand même assez galère, donc je ne préfère pas prendre le risque, hein, pour être franc. Donc c'est pour ça, celui-là est vraiment le drone tip top pour débuter dans le FPV, hein, pour s'initier, pour les débutants que je suis, pour le débutant que je suis, et puis pour tous ceux qui regardent mes vidéos qui sont débutants, qui veulent se lancer dans les FPV, voilà, c'est vraiment le petit drone parfait pour débuter. Donc au niveau du drone, hein, il est équipé, donc je vous l'ai dit, de petits moteurs brochettes avec des hélices à 4 pales. Il y a une petite caméra qui se trouve ici, donc c'est une caméra de 1000 TVL en 120 degrés fauve, qui est plutôt de bonne qualité, hein, donc c'est pas non plus parfait, mais plutôt de bonne qualité, hein. Je vous ai déjà fait plusieurs revues d'autres drones, des drones Wi-Fi où la qualité vidéo c'était médiocre. Là sur celle-là, je trouve le retour vidéo plutôt beau, plutôt même des belles couleurs au niveau du casque. Alors je sais pas si c'est la caméra ou si c'est le casque qui fait ça, mais voilà, le retour vidéo est plutôt correct. L'émetteur, c'est un émetteur de 5,8 GHz en 40 channels, 25 MW je crois qu'on dit. Donc en gros vous allez avoir une portée de ce drone de une quarantaine, 40, 50 mètres à peu près. Alors normalement il est donné pour 70 mètres, alors peut-être 70 mètres, tout dépend aussi de l'environnement dans lequel vous volez, mais voilà, 40-50 mètres il va y aller facilement. Donc ensuite ce drone est équipé d'une batterie de 200 mAh en 3,7 volts 35C. Vous allez avoir grosso modo, alors le constructeur pareil, ils sont généreux, ils disent entre 5 et 6 minutes, vous allez être plutôt tablé sur 4-5 minutes maxi, et c'est tout à fait normal. Déjà c'est une petite batterie, 200 mAh seulement, et en plus il y a quand même la caméra à porter, il y a quand même l'émetteur 5,8 à porter, enfin il y a tout le système FPV à porter, en plus du drone, tout ça comme on a l'habitude. Donc voilà, il y a du poids en plus, donc l'autonomie est réduite. Donc voilà, avec cette batterie vous allez avoir entre 4 et 5 minutes d'autonomie. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir mettre une batterie beaucoup plus grosse. Je vais vous donner les dimensions de cette batterie pour ceux qui veulent acheter ce drone et qui recherchent des batteries. Voilà, vous aurez déjà les dimensions. Donc en gros, elles font 28 par 17 par une hauteur de 8 mm. Enfin, même 8,5. Ouais, 8,5, pardon. Et là, voilà, vous logez la batterie dans ce logement et vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup plus long, car le petit connecteur est juste ici, et voilà, la batterie arrivera. C'est même déjà un peu galère pour brancher ce connecteur, hein. Donc voilà, vous ne pourrez pas mettre de batterie beaucoup plus longue. Je croyais moi à un moment donné pouvoir mettre les batteries de mon Shine E011, hein, donc celui-là que je vous ai présenté avec le Lego. Alors elle rentre très bien dans le logement. Alors après on va peut-être pouvoir bidouiller quelque chose, hein. Elle rentre très bien, mais le souci c'est que je n'ai plus accès au connecteur qui est là à la petite fiche. Donc voilà, sachez que vous ne pourrez pas mettre de batterie beaucoup plus longue à l'état actuel. Après il faut sûrement bidouiller quelque chose pour mettre des batteries un peu plus longues. Pour recharger cette batterie, c'est vraiment pas dur. Il suffit juste de mettre papa dans maman, comme je dis souvent, hein, je le dis dans toutes mes vidéos quasiment, papa dans maman. Vous branchez ce petit port USB sur un adaptateur secteur, hein, comme j'ai là, hein, voilà, ou alors sur un port USB d'ordinateur. Là, c'est noir, c'est que c'est en charge. Dès que la petite LED est allumée, c'est que la batterie est rechargée. En gros, ça va mettre une vingtaine de minutes pour recharger la batterie, c'est vraiment quand même
assez rapide. Mais je vous conseille quand même d'acheter plusieurs batteries supplémentaires, plusieurs batteries d'avance pour vraiment pouvoir profiter de votre drone, car 4 minutes c'est vraiment short, c'est vraiment même très short, et vous serez un peu blasé quand la batterie sera finie au bout de 4 minutes. Si vous n'en avez pas d'avance, vous ne pourrez plus vous amuser. 4 minutes c'est vraiment trop court. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter quelques batteries d'avance, ça coûte une misère, ça doit coûter 2 € à peu près une batterie comme ça, hein. J'ai pas regardé le prix avant de partir, mais voilà, ça doit coûter 2 €, donc n'hésitez pas à faire le plein de batteries, vous en achetez 3-4, et au moins voilà, vous avez plusieurs minutes d'autonomie, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir. On a vu la batterie, on a vu le drone, maintenant je vais vous parler de la télécommande. Donc au niveau de la télécommande, donc c'est une télécommande style jouet. Alors ils sont contents sur la notice, ils nous ont mis qu'ils avaient mis des joysticks en métal. Bon, bravo, c'est chouette. Alors c'est pas parfait, les joysticks, je suis pas fan des joysticks en métal, je les trouve un peu bizarre au toucher, pas terrible, hein, un peu petit, hein, on dirait que c'est une télécommande faite pour un enfant. C'est peut-être un drone aussi bien pour les enfants, hein. Alors je sais pas trop si je peux conseiller ce drone, on va dire à partir de 12 ans, voilà, ils vont pouvoir s'initier, s'entraîner. Après en dessous, ça reste quand même assez limite. Mais voilà, donc c'est vraiment une petite télécommande difficile à prendre en main. C'est un point négatif au niveau de cette télécommande, de ce drone, je trouve. J'aurais préféré avoir une télécommande un peu plus gros, mais ça aurait sûrement impacté sur le prix et ça aurait été beaucoup moins compétitif. Après, ça reste une télécommande basique avec les commandes de base en mode 2. Donc là, vous allez, voilà, vous montez le joystick de gauche, le drone va monter, hein. Vous mettez le joystick de gauche sur la gauche, le drone va pivoter sur la gauche. Sur la droite, le drone va pivoter sur la droite. Et là, le joystick de droite, dès que vous poussez le joystick, le drone va avancer. Vous faites reculer le joystick, le drone va reculer. Vous le faites aller à gauche, le drone va aller à gauche. Et à droite, le drone va aller à droite. C'est vraiment très très simple. Au niveau de la télécommande, le petit bouton on-off est ici. Hop. Voilà, là j'ai démarré la télécommande. Vous avez ce petit bouton là qui vous sert à régler les vitesses. Il y a 3 vitesses sur ce drone. Là, vous avez entendu 2 bips, je suis en vitesse 2. 3 bips, je suis en vitesse 3. Et un bip, je suis en vitesse 1. Pour débuter, pour tous ceux qui n'ont jamais vraiment piloté, je vous conseille d'être en vitesse 1. Allez-y tout doucement, entraînez-vous tout doucement. Voilà, même si vous avez le casque sur le nez en vitesse 1, voilà, les mouvements vont être pas lents, hein, attention, ils vont pas être lents, mais ils vont être beaucoup moins rapides que si vous êtes en vitesse 3. En vitesse 3, attention, le drone va être plus rapide et les mouvements vont être beaucoup plus brusques. Le drone va se pencher un peu plus qu'en mode 1 où là il va être beaucoup moins incliné. Donc je vous conseille d'y aller par étapes, vitesse 1, ensuite dès que vous maniez bien vitesse 2 et ensuite vitesse 3 pour éviter de cracher votre drone, de le broyer et puis voilà, d'être déçu de votre achat. L'autre bouton qui se trouve ici, alors ça va être pour faire des flips à 360 degrés. Vous appuyez dessus une fois et hop, il va demander une direction, vous lui donnez une direction et là le drone va faire un flip à 360 degrés sur lui-même. Alors c'est bien, c'est un gadget, ça épate toujours tout le monde. Et là ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir, quand vous allez faire des flips, vous allez avoir le retour vidéo dans l'écran et ça va vous faire tout drôle, hein. Comme dirait un de mes modérateurs, la dernière fois qu'il a fait du FPV, il a vomi. Alors je vous dis pas que vous allez vomir, loin de là, mais voilà, vous allez pouvoir faire des flips, voir un petit peu ce que ça fait de faire des flips, de voir le rendu dans votre casque FPV. Tiens, tant que j'y suis, en parlant du casque FPV, c'est le Eshine VR006. Donc c'est un petit casque FPV. À l'intérieur, vous avez un écran que de 3 pouces en 500 par 300 mégapixels. Les couleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont très belles. Alors, je ne sais pas si c'est la caméra ou si c'est l'écran qui fait des très belles couleurs, même si vous avez la possibilité, on verra après, de régler les couleurs au niveau des petits boutons qui sont là. Mais voilà, les couleurs sont vraiment chouettes au niveau de ce casque. Là, le support en mousse, bon, attention, hein, c'est léger, mais si vous y faites attention, ça peut durer dans le temps. Alors, je vous dis pas que ça va non plus durer vita aeternam, mais voilà, c'est plutôt doux au toucher. Voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas agressif quand vous l'avez sur la tête. Vous ne pouvez pas mettre vos lunettes, hein, vous êtes obligé d'enlever vos lunettes. Pour tous ceux qui ont des lunettes comme moi, vous êtes obligé d'enlever vos lunettes, hein, pour pouvoir bien regarder à l'intérieur. Au niveau du casque, alors ici vous avez la petite antenne, vous pouvez la remplacer par une antenne champignon pour ceux qui veulent, mais cela fait l'affaire pour ce qu'on a à faire avec ce drone, hein, c'est pas non plus c'est pas un raceur, hein, donc c'est juste un drone pour faire du FPV, pour s'initier au FPV, donc voilà, l'antenne fait très très bien l'affaire. Ensuite, là, vous avez plusieurs petits boutons. Donc, vous avez le bouton là, celui-là de gauche, c'est le plus important, c'est scan et bouton on-off. Si vous restez appuyé dessus, voilà, je reste appuyé dessus.
voilà, ça démarre mon écran, donc là vous voyez peut-être, donc là à l'instant T ça grisaille, normal, la caméra, le drone n'est pas allumé. Ensuite vous avez le petit bouton menu avec un plus qui est sur la gauche et un moins qui est sur la droite. C'est pas dur, si vous cliquez sur le bouton menu, hop je me mets bien, j'espère que vous voyez bien, vous avez dans un premier temps le brightness que vous allez pouvoir régler. Ensuite vous avez le contraste, ensuite vous avez la saturation, et ensuite l'input AV. Donc là, ce qu'il y a de bien avec ce petit casque, ils ont prévu une petite fiche port jack, je crois, c'est un truc comme ça. Vous allez pouvoir mettre un lecteur DVD par exemple, et vous allez pouvoir regarder votre film sur votre masque FPV. Voilà, c'est une entrée, une input, c'est pas output, hein, c'est pas pour avoir une sortie du retour vidéo sur un autre écran. Là c'est une entrée, vous allez pouvoir lui mettre une entrée pour voir autre chose que la vidéo du drone, si vous voulez regarder une vidéo par exemple d'un lecteur DVD. Bon après le câble n'est pas fourni avec, hein, je ne sais pas où trouver le câble, hein. Pour être franc je ne me suis pas du tout renseigné, ça ne m'intéresse pas du tout, mais sachez que ce petit port là existe pour faire du input. Donc là moi je vais brancher le drone, hop, donc je mets papa dans maman. Donc poussez bien, hein, vraiment vous poussez bien. Donc voilà, donc moi j'ai déjà le retour vidéo du drone au niveau de mon écran FPV. Mais si vous ne l'avez pas, surtout n'oubliez pas d'enlever le petit cache, hein, ça arrive, un coup moi ça m'est arrivé. J'avais oublié d'enlever le cache, tiens je ne voyais rien, j'ai modifié tous mes réglages, mais j'avais oublié d'enlever la petite pastille noire qui était devant. Donc ça arrive, hein, je préfère vous conseiller. Et pareil, n'oubliez pas d'enlever le petit film de protection qui est à l'intérieur de l'écran, hein. Mon cher Domi, hein, il va se reconnaître, il pensait à un moment donné avoir une mauvaise qualité sur un de ses masques FPV et en fait il avait oublié d'enlever le petit écran de protection, le petit film plastique qu'il y avait sur l'écran. Donc n'oubliez pas d'enlever aussi ce fameux petit plastique. Donc si vous voulez scanner, il suffit juste d'appuyer un appui court sur le bouton de droite, le bouton on-off qui sert aussi de scan. Vous appuyez dessus et là voilà le masque entame une recherche du signal vidéo du drone. Donc jusqu'à temps qu'il trouve un bon signal. Il va balayer les 40 channels qu'il peut balayer jusqu'à temps qu'il retrouve le bon signal vidéo du drone. Donc à un moment donné, vous allez voir mes petites imprimantes 3D. Hop, et voilà, il a trouvé le retour vidéo du drone. Donc voilà, ça reste vraiment très simple, c'est un masque vraiment très facile d'accès. Donc admettons, là vous allez pouvoir aller piloter, mais avant d'aller voler, il y a une petite chose à faire, c'est calibrer les gyros. Donc on allume la télécommande, donc là il faut l'appairer au bas. Donc là il est appairé avec le drone, là si je veux, voilà, je peux faire tourner les moteurs et aller m'amuser à voler. Mais avant d'aller voler, il faut calibrer le gyro au niveau du drone. Pour calibrer le gyro, c'est les deux joysticks dans le coin en bas à droite. Hop, voilà, ça bip, ça clignote. Je recommence, ça bip, ça clignote. Et voilà, mes gyros sont calibrés. Là, voilà, vous êtes tranquille pour pouvoir les voler. Je vous conseille de le faire. Ça mange pas de pain. Ça ne dure que 2 secondes. Donc vraiment, je vous conseille de faire cette petite calibration du gyro. Donc là, si on est opérationnel pour aller voler. Un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, vous avez un petit port micro USB au niveau du masque. Hein, ça vous sert pour recharger le masque, la batterie qu'il y a à l'intérieur du masque. Hein. Donc c'est une batterie de 500 mAh en 3,7 volts. En grosso modo, vous allez avoir 1 heure d'autonomie, hein, c'est ce que le constructeur dit, donc là je peux pas vous assurer que ce sera vraiment 1 heure, mais voilà, ils disent 1 heure, si c'est 45 minutes, c'est 45 minutes, et pour recharger cette batterie, en gros, vous comptez entre 1 heure et 1 heure et demie pour recharger cette batterie. Donc voilà, donc là on a vu à petit peu près tous les fonctionnements. Donc oui, je vous l'ai dit, c'est un écran de 3 pouces en 500 par 300 mégapixels. Donc là voilà, on est opérationnel pour aller voler. Moi maintenant ce que je vous propose de faire, c'est que je vais aller en extérieur, je vais piloter le drone, je vais essayer de mettre une petite caméra au niveau de l'écran pour que vous voyez un petit peu le retour vidéo, ce que ça donne. Et puis voilà, on va aller se faire plaisir en extérieur. Allez, c'est parti! Donc voilà, on est en extérieur pour faire un petit vol test de ce Eachine E013. Donc moi j'ai déjà tout paramétré, hein. J'ai déjà paramétré la télécommande, calibré les gyros. Je vous ai mis une petite caméra dans le masque FPV. J'espère que vous allez avoir un bon rendu, un bon retour vidéo, hein. Je fais mon mieux pour que vous voyez bien le casque, hein, bien voir la qualité du casque, hein, voir un petit peu comment est le retour vidéo de ce drone. Donc là on est parti, on va pouvoir faire décoller ce petit drone. Donc là je suis en vitesse 3, je me suis mis en vitesse 3, voilà, il est beaucoup plus facile à piloter.
parce que là je suis en extérieur, il y a un petit peu de vent en Picardie, il fait beau mais il y a un petit peu de vent. Donc vous voyez, il vole plutôt très bien. Donc comme je vous l'ai dit, il a une portée, allez, 40 mètres, pas beaucoup plus. Hein. Alors, autonomie que 4 minutes, hein, c'est vraiment très léger au niveau autonomie. Hein. Alors là peut-être qu'à un moment donné il va se cracher parce qu'il n'y aura plus beaucoup d'autonomie, parce que je l'ai déjà fait voler au moins une bonne minute avant de vous faire cette petite vidéo. Hein. J'ai fait quelques tests avec. Donc oui, il se pilote plutôt bien. Donc là il lutte un petit peu contre le vent, mais il y a un tout petit peu de vent, vous ne devez pas trop l'entendre, mais il y a une petite brise de rien du tout. Mais voilà, il se pilote plutôt bien, donc vous allez pouvoir bien vous éclater avec ce mini drone, surtout en intérieur, hein, chez vous, dans un gymnase, tout ça comme je vous l'ai expliqué. Mais voilà, il se pilote plutôt très bien, comme ses petits frères, hein, les Furibi F36, le GJRCH 36, c'est exactement le même drone, exactement le même type de drone. Alors j'espère qu'au niveau du retour vidéo, voilà, ça donne quelque chose de bien au niveau de la vidéo que vous avez en haut à droite, que vous voyez bien, j'espère. Voilà, donc moi, voilà, ça se pilote plutôt bien, je m'amuse bien avec, j'ai hâte de pouvoir essayer ce fameux petit casque, de m'initier au FPV, car c'est vraiment le but, hein, le but de ce drone, voilà, c'est pour s'initier au FPV. Je dis bien FPV, hein, j'ai pas dit raceur, hein, c'est vraiment pas un raceur, c'est du FPV pour débutants avec ce mini drone, voilà. Il se pilote bien, voilà, il tourne facilement sur lui-même. Non, il se pilote très bien. Hop, allez, reviens par ici. Hop. Ouh. Le voici. Non, mais il se pilote très bien. Bon, je vais peut-être arrêter, j'ai presque plus de batterie, je pense. Hop. Voilà, allez, reviens là. Donc vous avez vu, il se pilote bien. Je vais peut-être aller jusqu'au bout de la batterie. Tiens, tant qu'on y est, il se pilote plutôt très bien. Hein. Je lui ai pas fait de petits flips, on va peut-être lui faire un petit flip. Allez, hop, il y a un petit peu de vent. Ah bah je peux plus, j'ai peut-être plus de batterie. Non, j'ai plus assez de batterie. J'ai plus assez de batterie pour faire du flip. Donc vous voyez, c'est le gros inconvénient, c'est vraiment sa batterie quand même. Il a que 4 minutes d'autonomie, c'est vraiment très short, très léger. Donc surtout prévoyez des batteries supplémentaires, des batteries d'avance. J'espère que le retour vidéo, hein, voilà, ça a fonctionné. J'espère que vous avez vu ce qu'il y avait au niveau de la qualité de la caméra et de l'écran. Donc normalement oui, donc voilà, je fais avec les moyens du bord, désolé si c'est pas top, hein, mais il n'y a pas de moyen d'enregistrer le signal vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, il est très bien ce drone, hein. Franchement il est pas cher, hein. Donc il est le kit FPV, donc le kit que je vous présente avec le masque, tout ça, il est à 55 € chez Banggood. Il y a que après il y a un autre kit sans le masque FPV, donc là c'est juste le drone avec la télécommande. Là il est autour de 30 €, donc c'est vraiment très accessible, hein. Donc si vous avez déjà un masque, ça ne sert à rien d'acheter le kit avec le masque, mais voilà, si vous voulez débuter, voilà, tout est compris. Vous avez le masque, vous avez le drone, vous avez la télécommande, la caméra, l'émetteur, enfin tout ce qui va bien, la batterie, pour 55 €. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien que je mets dans la description YouTube. Voilà, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Pour vous, ça ne change rien, vous allez payer le même prix. Je vais même peut-être vous avoir un petit coupon, hein, il sera dans la description ou dans les commentaires. S'il y a un petit coupon, je vous le mets, un petit coupon qui fonctionne. Voilà, si ça peut vous faire gagner 2-3 €, bah voilà, c'est déjà ça de prix. Donc voilà, donc ce drone est très bien pour débuter en FPV, hein, comme je l'ai dit. Pour les débutants comme moi que je suis, voilà, il est très bien. C'est un mini drone, il est pas cher. Le petit inconvénient, c'est son autonomie. 4 minutes, c'est vraiment très short, très léger. Prévoyez surtout des batteries d'avance si vous voulez vous amuser, si vous ne voulez pas être frustré. C'est un des points négatifs de ce drone, c'est son autonomie. Voilà, faut le dire, hein. Il n'a pas que des points positifs, son autonomie est vraiment très légère. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez déjà pas fait. Là vous êtes quasiment 1500, donc je suis très content, hein, quasiment 1500 membres. Voilà, ma chaîne prend de l'ampleur, donc c'est merci, c'est vraiment grâce à vous que ma chaîne prend de l'ampleur. Donc merci à vous tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en bas, hein, ça peut arriver. Donc si vous n'avez pas aimé, voilà, je prends tous les commentaires qui vont, hein, même si c'est négatif, n'hésitez pas, voilà, hein, ça peut aussi m'aider à faire avancer. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe Facebook Drone Expression du même nom. Donc là on est plus de 3000 membres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo drone. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.